Today I'm announcing the United States. Ja, an, vielleicht, das ist eine spannende. Very, very hot. La revue de presse internationale. Nous irons au Brésil et en Angleterre ce matin. Première étape, l'Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. À la une à Rome ce matin. Eh bien, Silvio Berlusconi. D'abord, il critique l'envoi des armes à l'Ukraine, puis il s'en prend à Biden et à l'OTAN. La Repubblica résume de cette manière les provocations du Caïman et tente une explication. Ce seraient les prises de position du président américain et du secrétaire général de l'organisation qui empêcheraient Vladimir Poutine de s'asseoir à la table des négociations. Berlusconi s'en prend aussi à son propre pays, comme le rappelle le Corriere della Sera, qui titre avec cette citation « Nous envoyons des armes, nous sommes nous aussi en guerre ». Il s'agit de commentaires inattendus qui ont surpris jusque dans son propre parti, écrit encore le journal turinois. Alors est-ce que l'ami de longue date du président russe a été mal compris? C'est la question que pose Il Foglio. Des membres de son parti essaient de le défendre, mais en vain. Pour la Repubblica, il est trop tard. Silvio Berlusconi est maintenant sous le feu des critiques. Merci Antonino. Direction Londres maintenant. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. De quoi parle-t-on au Royaume-Uni? Eh bien, à la une de la presse britannique, cette apparition surprise et rassurante de la reine hier à Londres pour l'inauguration d'une nouvelle ligne de métro. Le Guardian explique, baptisée Elizabeth Line en l'honneur de la reine, cette ligne qui traverse Londres d'est en ouest va considérablement réduire la durée des trajets dans la capitale. Dans le Daily Mail, cette photo d'Elisabeth II, radieuse, habillée tout en jaune, qui dévoile la plaque commémorative. Elle a discuté avec des employés du métro londonien et est restée en tout 10 minutes dans la station, relate le tabloïd. Pour le Daily Telegraph, cette troisième apparition publique de la reine en quelques jours va apaiser les inquiétudes sur sa santé et laisser espérer qu'on la revoie encore pour les célébrations du jubilé de platine dans 15 jours. Merci Anaïs. Enfin au Brésil. Bonjour Marino Dacher. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous? De cette vague de froid qui s'abat sur le sud du Brésil en ce moment. Alors la presse rivalise de superlatifs pour qualifier ce phénomène peu courant ici, même si c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Ondes glacées, masse d'air polaire, froid intense et historique. CNN Brésil consacre déjà un reportage à cette pluie de grêle qui a touché les États du Sud avec des températures entre -2 et 2 degrés à peine, et ce accentué par un vent très froid dû à un cyclone, poursuit l'article. Et ce n'est pas tout, Globo rappelle que le Brésil est le premier exportateur de café au monde, plus 11% à la bourse de New York avant même que les productions de café ne soient touchées par le gel, détaille le quotidien. Merci Marie. À suivre sur Europe 1 l'édito éco.